Bonjour, je suis le pasteur Christian Bizi. Je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Nous allons aborder aujourd'hui la 6e partie de l'enseignement sur la foi. Alors, dans la 5e partie, nous avons vu combien c'était important pour nous d'avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu, de savoir tirer les implications contenues dans les vérités bibliques. Oui, savoir vraiment reconnaître notre identité. C'est des choses vraiment très importantes. Alors, comment cela s'opère-t-il? Eh bien, cela s'opère par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est le Seigneur lui-même qui s'en charge. Parce qu'il n'y a personne pour mieux parler du Seigneur que lui-même. Alors, déjà dans l'Ancien Testament, dans Jérémie au chapitre 33, au verset 3, le Seigneur nous lance un défi. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Vous vous rendez compte? Dieu ne dit pas, je pourrais te répondre. Non, il nous garantit que si nous l'invoquons, il va nous répondre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous annoncer des grandes choses. Quand Dieu dit grand, c'est vraiment grand. Il dit qu'il va nous annoncer des grandes choses. Et il dit que c'est des choses cachées. Alors, il est en train de dire ici que quand il va nous annoncer des grandes choses, il va nous amener des révélations. Parce que c'est des choses cachées. Il dit que c'est des choses cachées. Mais une fois qu'il nous annonce, ça ne serait plus des choses cachées. Parce qu'il va nous les expliquer. Donc, c'est-à-dire qu'il va nous amener la révélation de sa parole. Il dit que, invoque-moi, je vais te répondre. Je vais t'annoncer des grandes choses. Je vais t'amener des révélations. C'est cela que cela veut dire, ce mot-là, apocalypse. C'est-à-dire sortir, dévoiler des choses, enlever le voile qui couvrait des choses cachées. Alors, Dieu va dévoiler ces choses pour nous. Dieu va nous amener une compréhension profonde des vérités bibliques. Donc, c'est un défi qui nous lance. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Quiconque peut oser répondre à ces défis-là, il va voir que Dieu répond réellement. Et il nous amène des révélations par son Esprit Saint. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le Christ, quand il parlait à ses disciples, les disciples n'ont pas compris. C'est pourquoi quand le Christ a été crucifié, ils ont été vraiment troublés. Ils ne comprenaient pas. Ils pensaient que le Messie, celui qui pensait être le Messie, avait échoué parce qu'ils ne comprenaient pas les Écritures. Vous pouvez lire tout ça dans Luc au chapitre 24. Ils ne comprenaient pas les Écritures. C'est pourquoi ils étaient troublés. Ils disaient, oh, nous pensions que c'était lui. Jésus, il a vu que ces gens ne comprenaient pas la parole. C'est pourquoi, au verset 45 de Luc 24, il a dit ceci, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous voyez, c'est vraiment très important. Nous ne pouvons pas avoir une vie spirituelle stable. Nous ne pouvons pas avoir une foi vigoureuse si nous ne comprenons pas les Écritures. Et c'est le Saint-Esprit qui amène la révélation de la parole de Dieu, qui amène la signification profonde des vérités bibliques. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, toutefois, juste avant qu'il les quitte pour s'en aller au ciel, le Seigneur, il dit à ses disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'est dans Jean chapitre 16, au verset 12. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il dit que les disciples ne pouvaient pas les porter à ce moment-là. Et il dit que quand le Saint-Esprit allait venir, alors le Saint-Esprit allait leur révéler ces choses. Il dit, quand le Saint-Esprit allait venir, il allait conduire dans toute la vérité. Vous voyez? Parce que ça montre une chose, que Dieu ne nous révèle pas tout au même moment.
Mais il amène la révélation d'une manière progressive. Donc, en fonction de notre croissance dans sa stature. C'est vraiment très important. Le Seigneur amène donc la révélation progressivement. Mais il l'amène certainement. Si nous pouvons lui demander cela. Donc, c'est vraiment très important. Il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Et nous comprenons donc pourquoi, et au verset 7, toujours de Jean chapitre 16, le Christ il dit que je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a un rôle important à jouer dans la vie du chrétien. C'est pourquoi le Christ dit qu'il vous est avantageux, que nous allons tirer un avantage de son départ. Il dit, vous allez tirer un avantage de mon départ. Et il dit, je vous dis la vérité. C'est curieux de voir cette façon de parler. Où le Christ dit, je vous dis la vérité. Ou à d'autres endroits, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Est-ce que le Christ ne disait pas toujours la vérité? Certainement oui, le Christ disait la vérité chaque fois qu'il parlait. Mais ici, quand il dit, je vous dis la vérité, il est en train de dire quelque chose de très important. Il est en train de dire que ce que je vais vous dire va vous sembler invraisemblable. Mais cependant, c'est la vérité. Ça va vous sembler incroyable. Mais cependant, c'est la vérité. Que c'est à votre avantage que je m'en aille. C'est à votre avantage. Parce que l'esprit humain pense que notre avantage, c'est que le Christ reste avec nous, qu'il serait resté avec nous sur la terre. Mais le Christ dit que non. Notre avantage, c'est que lui s'en aille et que le Saint-Esprit vienne. De quoi parlait-il? Il parlait de cette époque que nous vivons, où le Christ est parti et que son esprit est en train maintenant de travailler en nous. Il dit que c'est plus avantageux pour nous d'avoir l'Esprit de Dieu travaillant en nous, que lui être là avec nous. Imaginez un peu cela. Il dit que c'est avantageux pour nous que le Saint-Esprit soit en nous, travaillant en nous, que lui-même soit là présent. Oui, le Seigneur veut que son peuple puisse marcher par la foi et non par la vue. C'est vraiment très important. Alors, le Christ dit qu'il nous était avantageux. Maintenant, si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que l'apôtre Paul aussi, lui, dans les livres des Éphésiens, quand il avait entendu parler des chrétiens qui étaient à Éphèse, il dit que depuis qu'il avait entendu parler de leur foi au Seigneur et de leur amour pour tous les saints, il dit qu'il ne cessait de rendre grâce pour eux dans les prières, faisant mention d'eux dans les prières. Alors, qu'est-ce qu'il demandait dans ces prières? Il dit dans Éphésiens, vous pouvez commencer à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, il dit qu'il demandait au Père de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous voyez? Il dit esprit de sagesse et de révélation. Alors, qu'est-ce que cet esprit de sagesse et de révélation devait faire? Il dit que cet esprit devait venir pour illuminer les yeux de leur cœur, c'est-à-dire de leur esprit. Pourquoi? Pour qu'ils puissent connaître. Il y a trois choses. Il dit, pour qu'ils puissent connaître quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel que nous avons reçu. 1. 2. Pour comprendre. Parce que c'est ça que l'Esprit fait. Il vient ouvrir. Maintenant, ici, remarquez la similitude ici entre ce que l'apôtre Paul dit, que l'Esprit de sagesse et de révélation vient ouvrir, illuminer les yeux du cœur. Donc, c'est-à-dire les yeux de l'Esprit. Et si vous prenez Luc 24, 45, qu'on a cité tout à l'heure, le Christ, il est dit que le Christ ouvrit, l'Esprit de Dieu ouvrit leur esprit. Vous voyez, pour comprendre les Écritures. C'est la même chose dont l'apôtre Paul fait allusion ici. Il dit que l'Esprit de Dieu
qui est l'esprit de sagesse et de révélation, parce que quand on parle de l'esprit de sagesse et de révélation, ce n'est pas un autre esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de jumeaux. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit c'est l'esprit de sagesse et de révélation. Si vous lisez par exemple dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, vous allez voir que Ésaïe il dit, donc Ésaïe 11, verset 2, il dit que l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, c'est l'esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul, en parlant à Timothée, il dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de peur. Il dit que mais l'esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit qui nous remplit d'amour. C'est un esprit qui nous remplit de force. C'est un esprit qui nous remplit d'amour et de sagesse. Vous voyez, mais c'est toujours le Saint-Esprit qui fait ça. Donc, quand l'apôtre Paul demande que Dieu puisse donner aux chrétiens qui étaient à Éphèse un esprit de sagesse et de révélation, il ne s'agit pas d'un autre esprit. Il s'agit toujours du Saint-Esprit qui fait cela. Alors vous comprenez pourquoi le Christ dit qu'il nous était avantageux, qu'il nous est avantageux que le Saint-Esprit soit à l'œuvre en nous. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient faire? Il vient nous révéler la parole. Il vient nous donner la signification profonde des vérités bibliques. Mais pas seulement. Il vient aussi nous montrer les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. L'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 12. Il dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient du Seigneur, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a déjà données. » Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il vient nous révéler les choses que Dieu nous a déjà données. Maintenant, cet esprit-là, il viendra d'où? Il viendra du ciel? Non. Il est en nous. C'est le Saint-Esprit qui est en nous qui fait ça. Quand vous demandez l'esprit de sagesse et de révélation, vous ne demandez pas que Dieu envoie le Saint-Esprit du ciel. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. Quelqu'un va dire, ah mais est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un chrétien, vous avez le Saint-Esprit en vous. Comment ça? Eh bien, lisez dans les Écritures. Les Écritures sont assez claires à ce propos. Dans 1 Jean au chapitre 3, au verset 24, l'apôtre Jean dit ceci, que nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Et dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 13, il dit encore ceci, que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné son esprit. Donc, quand un chrétien dit que Christ habite en lui, il est en train de dire que le Saint-Esprit habite en lui. Tous les enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu en eux. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Vous comprenez? C'est vraiment très important de savoir ça. Donc, quand nous demandons l'Esprit de sagesse et de révélation, nous ne demandons pas que Dieu nous envoie un esprit du ciel. Mais nous sommes en train de demander que l'Esprit de Dieu puisse maintenant travailler par nous ou en nous. Donc, que son ministère en nous soit maintenant un ministère qui nous apporte de la révélation, de la connaissance. C'est comme ça. Alors, nous pouvons prendre la prière de l'apôtre Paul et faire de cela notre prière. Ou quand on veut prier pour quelqu'un d'autre, on peut prendre aussi cette prière de l'apôtre Paul. C'est vraiment une prière inspirée par l'Esprit de Dieu et nous pouvons la prendre pour nous-mêmes et prier et demander au Seigneur de nous donner que son esprit de sagesse et de révélation agisse en nous, qu'il puisse nous ouvrir les yeux pour que nous puissions comprendre l'espérance que nous avons reçue lorsque nous avons reçu le Christ. Quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel-là? Que l'Esprit de Dieu puisse nous révéler vraiment la gloire de l'héritage qu'il nous a réservé. Vous voyez,
Parce que nous avons un héritage glorieux. Et cet héritage, cette gloire, s'exprime de plusieurs façons. C'est pourquoi il dit la richesse de la gloire de l'héritage. Et maintenant, troisième point, il dit, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Vous vous rendez compte que Dieu a mis à la disposition de nous qui croyons une puissance infinie, une grande puissance. Où ça? Dans le ciel? Non, en nous, par le Saint-Esprit. Parce que n'oubliez pas, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Et l'apôtre Paul, il dit ceci, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, au verset 7, il dit ceci, que nous portons ce trésor dans des vases de terre. C'est quel trésor ça dont il parle? Il dit, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Vous voyez? Donc, il y a une grande puissance que nous portons dans ces vases de terre. Nous portons une grande puissance. Pourvu que nous sachions comment l'activer. Cette grande puissance est là, que vous le sachiez ou pas. Elle est là, cette grande puissance. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il priait pour les chrétiens qui étaient à Éphèse, pour qu'ils puissent découvrir cela. Que Dieu a mis en eux. Et cette grande puissance, l'apôtre Paul dit que c'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est la même puissance. Vous vous rendez compte que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans chaque enfant de Dieu. C'est glorieux. C'est glorieux. C'est vraiment très important. Nous devons donc demander au Seigneur, prier, demandant l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et le Saint-Esprit, vous voyez, dans Jean, au chapitre 16, Jésus lui-même, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous annoncer, à vous dire. Donc, c'est vraiment son désir à lui de se révéler à nous. C'est vraiment son désir de se révéler à nous. Donc, quand vous demandez cela, vous demandez selon sa volonté. Et vous pouvez être sûr que vous allez être exaucé. Parce que c'est cela sa volonté. Se révéler à nous pour que nous le connaissions mieux. Pour que nous puissions avoir une communion parfaite avec lui. Et pour que nous puissions marcher pleinement dans sa volonté. C'est cela le désir de Dieu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse richement.